Est-ce que tu as entendu dire que les référencements naturels étaient essentiels pour que ton site de praticienne du bien-être soit trouvé par tes clients? Eh bien, tu as raison, c'est essentiel, mais il y a souvent des idées reçues sur le référencement naturel et je vais te partager aujourd'hui 5 idées reçues sur le référencement naturel pour ton site de thérapeute ou de praticienne du bien-être. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aider les praticiennes du bien-être intuitif à aller ancrer dans la matière leur grande vision, justement en créant un site internet holistique et aligné à leur essence. Alors aujourd'hui, je voulais parler de référencement naturel parce qu'on entend beaucoup parler de référencement, mais souvent, et notamment les clientes avec qui je travaille uniquement, qui sont les praticiennes bien-être, elles ont des idées parfois préconçues et parce que le référencement est quelque chose d'assez technique également, puisque c'est vraiment un métier à part entière sur le référencement. Et du coup, je voulais corriger certaines idées reçues que j'entends le plus souvent de la part de mes clientes. Alors, déjà avant de commencer sur les 5 idées reçues, j'en ai gardé que 5, je voulais revenir sur ce qu'est le référencement naturel, parce que peut-être tu as entendu aussi parler d'un sigle un peu barbare qui s'appelle SEO. Donc que j'ai souvent la question lorsque je fais des masterclass ou des challenges, c'est qu'est-ce que c'est le SEO? Alors le SEO, c'est le sigle, donc c'est en anglais, c'est Search Optimization, Search Engine Optimization, ça veut dire en gros l'optimisation des moteurs de recherche. Et c'est ça qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire par opposition au SEA, tu en as peut-être entendu parler, le A c'est Advertising, donc c'est via la publicité. Donc si je devais opposer les deux, bien le SEO c'est tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire sans payer, sans passer par Google AdWords, sans passer par la publicité sur Facebook. Ça permet de remonter dans les moteurs de recherche Google sans avoir à payer, alors que le SEA, eh bien c'est en payant. Donc voilà, donc là je vais te parler uniquement, bonjour Céline, je vais te parler uniquement de SEO, c'est-à-dire du naturel. Google AdWords c'est un métier à part entière qui est très technique et qui évolue tout le temps, je ne vais pas t'en parler. Autre chose aussi, quand on parle de référencement naturel, on parle des moteurs de recherche, mais dans les faits, Google, ça représente, je n'ai pas regardé sur l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était 97 voire 98% des recherches. Donc autant te dire que le reste, c'est Bing, que tu peux allègrement l'oublier, puisque quand tu as 90% du marché, tu t'en préoccupes, le reste, c'est anecdotique. Donc voilà. Donc voilà, maintenant que tu sais ce qu'est le référencement naturel, eh bien, je vais pouvoir te donner les 5 idées reçues que j'entends le plus souvent sur le référencement naturel de ton site de thérapeute. Alors, la première idée reçue, alors je vais peut-être un peu doucher tes espoirs, mais bon voilà, c'est que ça doit être rapide d'arriver en première page de Google. J'ai parfois des clientes qui sont surprises que dès le lendemain où leur site est lancé, eh bien, elles ne se trouvent pas en première page de Google. Elles ne comprennent pas pourquoi ça n'est pas le cas. Alors, malheureusement, c'est une idée, une croyance qui est très répandue. Dans cette société où tout va de plus en plus vite, eh bien, peut-être t'attends-tu aussi à ce que dès que tu aies fait le travail, eh bien, que ton site remonte. Et malheureusement, là, je n'ai pas des bonnes nouvelles pour toi. C'est un travail ingrat, le référencement, et qui prend du temps. Mais c'est comme tout, c'est un investissement. Tu vas capitaliser sur ce travail de référencement que tu vas faire pour les années à venir. Donc, voilà vraiment comme un investissement, parce que c'est quelque chose qui va te demander de persister, de faire des actions régulières, mais qui ne vont pas payer de suite. C'est un peu comme tu commences un régime, eh bien j'imagine, j'en ai pas suivi, mais j'imagine que eh bien, tu dois faire des petites actions tous les jours et c'est au bout de plusieurs mois que tu auras atteint et maintenu ton poids de forme. Mais c'est un peu la même chose. Voilà. Tu vas faire des choses après tout le temps pour arriver à maintenir ton poids idéal ou ton hygiène de vie idéale sans parler de poids. Donc en moyenne, il faut compter 6 mois pour que ton site il soit vu par le moteur de recherche. Ça peut être avant, évidemment. Et plus tu auras fait le travail de façon pertinente, plus vite ça arrivera. Mais ne t'attends pas à ce que dès le lendemain, ça soit. Et je regarde aussi les commentaires sur Instagram. Il n'y a pas de commentaires encore, c'est super. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vais essayer de les regarder en même temps sur Instagram et sur Facebook. Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que ça soit aussi rapide. Bien sûr, ça peut arriver avant si tu fais tout ce qu'il faut, mais sache que ça prend quand même du temps. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est si tu es démarché
par des agences de référencement qui te promettent que, moyennant finance évidemment, ils vont te faire arriver en première page de Google rapidement, je dirais méfiance. Hein. Parce que j'ai pas mal de clientes qui m'ont remonté qu'elles se sont fait avoir et du coup, elles ont payé très très cher et elles n'ont pas eu la prestation accordée. Donc attention, c'est effectivement un travail à part entière, le référencement, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu vas payer, tu vas forcément être en première page de Google, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et ça veut dire quoi, être en première page de Google? Voilà, déjà. Tout dépend avec quel mot-clé. La deuxième idée reçue, c'est la plateforme sur laquelle je vais créer mon site, ça importe peu pour le référencement. Eh bien ça, c'est pas vrai. Parce que souvent, en fait, tu ne sais pas que ça rentre en compte, en fait. Tout simplement parce que là, on va rentrer dans des considérations plus techniques. Tu ne sais pas que ça joue sur le référencement de ton site. Donc, parce qu'en fait, et c'est pour ça que c'est important de bien choisir ta plateforme dès le départ. Et tu peux suivre ma masterclass si tu veux, je mettrai le lien sous la vidéo pour justement ne pas faire cette erreur-là et de partir dès le départ sur quelque chose qui est optimisé pour le référencement. Il y a plusieurs plateformes qui le sont, heureusement, mais toutes ne le sont pas, malheureusement. Voilà. Et il y a beaucoup de critères qui vont rentrer en ligne de compte pour faire qu'une plateforme soit optimisée ou pas. Il va y avoir le code qui est... Alors vraiment, moi je ne suis pas web développeur, je ne suis pas développeur. Donc la façon dont le code est construit va impacter, s'il est plus ou moins bien construit, pour rester dans des choses compréhensibles pour tout le monde, et pour moi aussi, eh bien ça va impacter de façon positive ou pas le référencement, les requêtes adressées à Google, etc. Il y a aussi les images qui vont impacter ton référencement. Il y a également le fait que ton site soit responsive, ça fait qu'il soit consultable sans déformation sur tous les supports, et certaines plateformes comme Wix, ça n'est pas du tout le cas. Sa vitesse de chargement, tu vois, il y a plein de facteurs qui vont faire que la plateforme, elle est bien ou moins bien notée par Google, ou enfin, en tout cas en termes de référencement, elle est plus ou moins optimisée de façon, on dit de façon native, c'est-à-dire de façon quand tu la prends sans rien faire, eh bien, est-ce qu'elle est plus ou moins optimisée pour le référencement ou pas? Donc, d'où l'intérêt de prendre dès le départ quelque chose qui est optimisé. Ça nous amène à mon idée reçue numéro 3 qui est, que j'entends parfois, c'est « Moi, je suis sur WordPress, donc je n'ai plus rien à faire. » Alors là, désolé de te décevoir. Donc oui, WordPress est un très bon choix pour le référencement. C'est une des plateformes qui est optimisée pour le référencement, effectivement. Mais ça ne suffit pas. Je vais te faire une analogie que j'aime bien faire parce que je trouve qu'elle est assez parlante et souvent avec des images. Moi, je suis assez visuelle. Ça aide mes clientes à comprendre quand je parle de choses un petit peu techniques. Eh bien, imagine que tu achètes une Ferrari. Alors, je te le dis tout de suite, je n'y connais rien en voiture, mais alors vraiment pas. Mais bon, voilà. Tout le monde sait qu'une Ferrari, c'est une voiture qui va vite, donc je ne sais pas à quelle vitesse ça va, mais c'est une voiture qui va très vite. Ça va plus vite qu'une autre voiture, puisque c'est une voiture de course. Tout le monde sait donc qu'une Ferrari, si tu l'achètes, tu sais que tu as une voiture qui va très vite. Mais si tu ne mets pas dedans de l'essence, et même probablement la bonne essence, il y a peut-être un moteur particulier qui a besoin d'une essence particulière, d'un moteur qui a besoin d'une huile particulière, il y a des révisions sûrement à faire particulières. Si tu ne fais pas tout ce travail-là de mettre les bons ingrédients dedans, eh bien ça ne donnera pas le résultat de la Ferrari que tu attends. Si tu ne mets pas d'essence, de toute façon elle ne démarrera pas du tout, sans même parler de vitesse. Donc c'est la même chose avec ton site. Imagine que ton site, la plateforme de ton site, c'est la Ferrari. Et les mots-clés, tout le travail que tu vas faire, c'est ton essence, donc, ou ton huile et ta révision, etc. Donc, si tu ne fais pas ce travail-là, ça ne suffit pas. C'est pas juste acheter la voiture, ça ne va pas suffire à aller vite. Donc, c'est bien WordPress, c'est très bien de choisir WordPress ou une plateforme optimisée, mais le travail ne s'arrête pas là. Et donc, idée reçue numéro 4, il me suffit de mettre les mots-clés et c'est bon, je suis tranquille, une fois que mon site est lancé, je n'ai plus rien à faire. Alors j'aimerais bien te dire que c'est le cas, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Parce que le référencement, évidemment, ça tient compte des mots-clés. Ça, c'est sûr, je ne remets pas du tout ça en cause. Oui, c'est très important de choisir les bons mots-clés pour ton site, parce que c'est grâce à ces mots-clés que les clients vont tomber sur ton site ou pas. Mais ce n'est pas que ça. C'est souvent ça, en fait, qu'on ne comprend pas, c'est que le référencement, c'est plein de choses. Quand je te dis que c'est un métier à part entière, c'est vraiment un métier à part entière. Moi, je me suis formée auprès de web designers spécialisés de référenceurs spécialisés dans la plateforme que je conseille à mes clientes sur les référencements, justement parce que c'est très technique et que moi-même, même les web designers, eh bien, à la base, ils connaissent pas le référencement. C'est deux métiers distincts. Donc, moi, je me suis formée. Donc, le référencement, ça dépend pas que des mots-clés, ça dépend aussi d'autres critères, comme par exemple
L'ergonomie de ton site. Est-ce que ton site est bien structuré? Est-ce qu'il est logique? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur quand on aussi parlait de UX design? Voilà, je rentre vraiment dans du technique. Est-ce que c'est optimisé ou pas pour le visiteur? Si c'est le cas, eh bien, Google va te donner des petits points de bonus, on va dire, pour que ton site y remonte plus facilement dans les requêtes des internautes. Est-ce que tes images sont de bonne qualité? Est-ce que ce ne sont pas trop lourdes? Est-ce que la vitesse de ton site n'est pas handicapante? Est-ce qu'il y a des liens de qualité sur ton site, ce qu'on appelle des backlinks? Tu vois, toutes ces choses-là vont impacter aussi ton référencement. Donc, c'est beaucoup plus large et il y a d'autres choses aussi à optimiser que sur ton site. Donc, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte pour optimiser tes chances que tes clients te trouvent grâce à Google. Et donc, l'idée reçue numéro 5, c'est que une fois que tu as fait ton site, tu as mis tes mots-clés, tu as fait tout le reste, ben en fait, il n'y a plus rien à faire. Que c'est qu'au moment du lancement que ça se fait. Eh bien ça, ce n'est pas vrai non plus. Parce que, certes, tu as beaucoup de travail à faire au niveau du lancement, parce que c'est le plus gros des mots-clés, c'est là, tu vas les installer partout où il faut les mettre, selon ta plateforme, au moment de ton lancement, certes, mais il y a encore du travail après. Puisque après, tu vas devoir avoir une vraie stratégie de contenu. Parce que pourquoi? La différence entre un site vitrine, qui est juste un site que tu fais, et tu ne touches plus après, et un site qui va avoir une vraie stratégie de contenu, c'est que tu vas probablement rajouter un blog ou un podcast ou quelque chose en tout cas qui va rajouter du contenu frais parce que dans l'algorithme de Google, il y a toujours cette notion de fraîcheur, je ne sais pas comment mieux l'expliquer, c'est-à-dire du contenu nouveau, on va dire de nouveauté si tu préfères. Et donc, ça envoie un signe de qualité à Google en disant ce signe-là, il est maintenu, il vit. C'est pas un site qui a été créé il y a 5 ans et qui n'existe peut-être même plus d'ailleurs. Il est récent, il y a quelqu'un derrière qui met à jour le contenu. Donc du coup, il va t'accorder des points de bonus, encore une fois, si tu mets à jour du contenu récent et ça va augmenter la chance que tes mots-clés, eh bien, ils soient mis devant la personne à qui s'adresse ton site. Donc tout ça, ça passe par une stratégie de contenu régulière, donc que moi j'enseigne aussi à mes clientes, et même la structure d'un article de blog, eh bien, doit être particulière, enfin, elle doit correspondre à des critères que Google définit pour aider à ce que ton article il remonte sur le, on va dire, moteur de recherche. Donc, comme tu peux voir, avec ces 5 idées reçues, eh bien, peut-être que tu as appris des choses sur le référencement. Enfin, j'espère que tu as appris des choses. Dis-moi si c'est le cas sous la vidéo, si tu as appris des choses sur le référencement pour ton site de thérapeute ou de praticien du bien-être. Donc, c'est un peu technique, je te l'accorde. Donc, c'est pour ça que moi, j'aide toutes mes clientes, que ce soit les clientes en individuel pour lesquelles je crée les sites internet, pour celles que j'aide à faire leur site avec mon aide, eh bien, je leur donne des instructions justement sur le référencement parce que ça ne s'improvise pas. Il y a des choses très techniques à faire à certains endroits et pas uniquement sur ton site d'ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, si tu as aussi l'intention de créer toi-même ton site holistique de praticien du bien-être, je t'invite à t'inscrire à ma future masterclass grâce au lien que je vais mettre sous la vidéo. Et tu pourras donc voir les étapes à suivre pour notamment choisir la bonne plateforme dès le début, parce qu'il y a plein de critères que tu ne maîtrises peut-être pas à prendre en compte, et puis avoir toutes les étapes pour avoir un site holistique aligné à ton essence. C'est tout ce que je souhaite pour ton activité. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.